aujourd'hui, je vous emmène acheter du konnyaku, du konjac, et après, je vous explique pourquoi. Vous me suivez? Alors, voici du konnyaku, du konjac, comme on pourrait l'appeler. Alors, c'est une espèce de gelée faite à base du rhizome d'une plante qui fait partie de la même famille que les arômes. Et donc, on mange ça en cubes ou en nouilles. Alors, je crois que j'en ai vu. Voilà. Ce sont des espèces de nouilles que l'on mange souvent dans un bouillon chaud que l'on appelle oden l'hiver. Et je vous explique pourquoi après. On est donc Kyoku, en plein centre de Tokyo. Ce petit temple s'appelle Genkakuji. Il a été fondé en 1624. Il a été détruit par les incendies et notamment celui de 1848, le tremblement de terre de 1923 et pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais une relique résiste à l'intérieur, a toujours résisté, ce qui en fait son attrait. Donc je vais vous montrer ça. Au fond de l'hôtel, ici on a une statue, c'est la relique du temple. J'essaye de faire la netteté sur le kami de ce temple qui s'appelle Konnyaku-enma. Alors je pense que vous voyez quand même, c'est un peu flou, il a un œil normal et un œil nébuleux, son œil droit. Alors cette légende, cette statue est due à une légende. Il est dit que dans ce temple venait prier une vieille femme tous les jours qui avait perdu la vue, qui avait la vue qui était défaillante. Elle venait prier ce dieu tous les jours et pour que sa vue revienne à la normale. Et le dieu lui est apparu la nuit en lui disant: je vais te donner un de mes yeux. Lorsqu'elle s'est réveillée, la légende veut qu'elle ait retrouvé la vue. Et donc elle lui a donné en échange, en offrande, son konnyaku tous les jours. Sa ration de konnyaku, elle est venue lui déposer pour lui remercier jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà pourquoi ici on dépose ce konnyaku. Donc moi aussi, qui ai des problèmes de vue dû à mon grand âge, s'il te plaît, Konnyaku-enma, préserve ma vue du vieillissement de ma rétine. Merci. Voilà à quoi ressemble Konnyaku, konjac, avant qu'il soit travaillé en gelée. Ce temple a aussi la particularité d'avoir des giseaux de sel.
On vient ici, on dépose du sel sur ces giseaux et on vient les prier. Sel, ça se dit shio. Donc les giseaux s'appellent shio jizo-san. On vient, dans la religion bouddhiste, le sel est symbole de pureté. On vient ici déposer du sel pour se guérir de maux corporels. Et on dit que les sumo viennent ici régulièrement aussi avant leur match. Alors la cloche que vous voyez ici a une histoire intéressante. Elle a été fabriquée en 1690, elle était dans ce temple. Puis elle a été déplacée aux îles Saipan en 1937. Alors les îles Saipan étaient une colonie japonaise. Ces îles ont été récupérées par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La cloche a disparu. On l'a retrouvée dans les années 60 au Texas et elle a été retournée au temple dans les années 70. Donc elle a voyagé un peu partout à travers le monde. Preuve que ce temple est bien un temple bouddhiste et non un sanctuaire shinto. On a une statue de Bodhisattva qui est donc une déesse bouddhiste et elle a la particularité d'avoir des coquillages à ses pieds et derrière on retrouve des bateaux, des photos de bateaux de la guerre du Pacifique. Donc cette statue est dédiée aux morts de la guerre du Pacifique. On a aussi dans ce temple un des 7 dieux de la bonne fortune et il fait partie d'un parcours pas loin de Korakuen. Donc si vous venez ici, vous pouvez aussi faire tamponner un carnet avec les 7 dieux de la bonne fortune. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai eu la chance de rencontrer le gardien qui m'a expliqué l'histoire. J'ai pas tout compris parce que mon japonais n'est pas encore assez bon, mais il a parlé doucement et il m'a vraiment expliqué gentiment l'histoire du temple et des différents dieux qui existaient. Donc si vous passez pas loin du Tokyo Dome, à Bunkyoku, venez voir ce petit temple qui vaut la peine et venez déposer du konjac, du konnyaku au dieu du temple. À bientôt!